Salam alaikum les amis, salam à tout le monde, salam à tous les Marocains du monde entier, à tous les amateurs du football les amis. Ma vidéo elle est censée remettre de la nia, de la bonne volonté, de la bonne intention. Ce qui se passe sur le joueur aujourd'hui, où franchement on a énormément de joueurs qui performent. J'apprends que le Aznou, machallah, qui a signé son contrat professionnel, ça fait plaisir jusqu'à 2027. Ce joueur-là où on apprend que les mésaventures, le dégoût qu'il a eu, le dégoût, moi je vais creuser ce dossier-là, sincèrement, parce que je vois des échos un petit peu par pas mal de jeunes joueurs, où notamment il y a Shiba qui est cité là-dedans, et concernant comment ça se fait qu'il y en a, ils ne sont pas venus, c'est pas que sportif. On rentre dans l'extra sportif, je me renseigne, je ferai Inch'Allah peut-être une vidéo sur ça. Mais bon, la sélection les amis, franchement, à chaque fois la sélection me manque, je pense qu'on est tous dans le même sens. On n'a jamais été autant hypé par nos sélections les amis. C'est pour ça qu'on scrute même les matchs amicaux, même les matchs pas amicaux. Bref, tous les matchs aujourd'hui sont importants de notre sélection. La plus-value aujourd'hui que ça a apporté, notamment Brahim, notamment Hakimi, Hakim Ziyech, bref, tous ces joueurs-là. Aujourd'hui, est-ce qu'il y aura des revenants aussi? Est-ce qu'il y aura des revenants, notamment Saberi? Et tu rajoutes aussi Harit, est-ce que peut-être il va revenir? Elias Chaïr, Sayes, donc ces joueurs-là, Bouffal, le Buffalo, comme j'avais dit, ou est-ce qu'il va être là ou pas? Il revient de blessure, il rentre, il marque, en 5 minutes, il marque un but. Donc franchement, mais ça devient encombré. À un moment donné, on peut dire, voilà, on a tout ce qu'il faut, mais aujourd'hui, à un moment donné, il faudra trancher. L'équipe nationale, il n'y a pas besoin de sentiments, les amis. On n'a pas le temps pour les sentiments. Le Real Madrid que je suis, réussit, c'est pas grâce aux sentiments. Si un joueur, faut mettre fin. Si un joueur, là notamment pour la finale, ça se dispute entre Lunin et Courtois, et j'en suis sûr qu'il va choisir Courtois, Ancelotti, c'est par pur pragmatisme. C'est pas par sentiment, mais si tu regardes par rapport, tu récompenses les gens par rapport à leur ancienneté. Donc en sélection, il faudra qu'on enlève ça. Si tu es encore là, bah, abonne-toi, commente, like, place à la vidéo. Donc voilà, en parlant de sélection, donc je parlais, est-ce que l'équipe nationale et des joueurs méritent de revenir ou pas, notamment quand tu regardes aujourd'hui, comment j'ai oublié son nom, franchement. Je vous dirai c'est quoi son nom, j'ai oublié, même franchement il a suffoqué Meskin au match, comment ça s'appelle, au match contre, qui joue à Valence. Bon, j'ai oublié son nom. Donc lui, tous ces joueurs-là, les amis, c'est impossible aujourd'hui de les faire revenir. Et à un moment donné, on ne peut pas dire, oui, il y a un tel, Walid doit prendre un tel, doit prendre un tel. À un moment donné, on commence à devenir une sélection, je ne vais pas dire le top, le gratin, mais on va dire, on mérite d'être dans le top 10. Quand à partir du moment d'être top 10, et nous, la prétention de devenir comme la Croatie, sincèrement. Si la Croatie est encore mieux que la Croatie, parce que la Croatie, ils n'ont pas gagné. Mais si on devient comme la Croatie, à être là souvent, à être là dans les grandes compétitions, c'est pour ça qu'aujourd'hui, la CAN qu'on a perdue, et qu'on regarde pourquoi. Pour moi, la réussite, on peut parler d'animation, on peut parler d'entraîneur, on peut parler de tout ça. Il y a un truc dans le football, c'est l'intelligence, la capacité d'adaptation, et c'est pour ça que nos joueurs, mentalement, peut-être qu'il y en a, ils ne l'ont pas encore. Il y en a, ils doutaient même à l'époque sur Brahim, est-ce qu'il va courir, est-ce que, voilà, on parle toujours à l'avance. Moi, c'est pour ça que je me prétends jamais à l'avance. Bon, quand je parlais de Rahimi, ils pensaient que je focalisais sur Rahimi, tout ça, et je le pense toujours que Rahimi, pour moi, il ne doit pas être titulaire. C'est un point de vue. Il y en a, ils ont des arguments. Pour moi, il a été titulaire, et peut-être qu'il n'a pas eu... Tu ne peux pas avoir autant de chance. Tu peux pas, à un moment donné, si on met à chaque joueur, on va lui donner sa chance comme En-Nesyri. En-Nesyri, entre-temps, quand les entraîneurs, il n'y a pas que Regragui qui leur donné sa chance, entre-temps, il a mis des buts importants. Même si qu'on apprécie ou pas. Mais aujourd'hui, je ne parle pas d'historique. Pour moi, le joueur, l'attaquant numéro 1 aujourd'hui, c'est El-Kaabi. Je l'ai dit dans d'autres vidéos et j'assume mon point de vue. Ça n'engage que moi, ça n'engage personne. Donc vous, en commentaire, dites-moi, vous, si vous prendrez quelqu'un d'autre titulaire à la place. Donc voilà. Et concernant, comme j'ai dit, c'est l'intelligence. Contre le match contre l'Afrique du Sud, on n'est pas en dessous. On est largement meilleur. Mais dans la conférence de presse, l'entraîneur, quand il a mis le doute sur la tactique de Walid, tout ça, et ça a dû jouer, et sur le match, on a bien vu qu'on jouait sur les freins. Le responsable a été Walid, ça on l'a dit. Ça on l'a dit. Mais c'est pas pour autant qu'à un moment donné, j'entendais ouais. Parce que des fois, je me rappelle à cette époque-là, chacun venait, bon, je te soutenais. Ça m'a comme si moi, en tant que youtubeur, ma voix compte. C'est-à-dire, quelqu'un il vient dire, oh bon, bah là, je vais arrêter de te soutenir. Non, non. Heureusement que c'est pas nous qu'on décide. Il y a une fédération, il y a Fawzi Lakja qui est là, il y a une direction, il y a tout. C'est eux qui décident. Et c'est eux qui voient, ils sont à l'intérieur, ce qui se passe. Est-ce que son entraîneur, il est capable ou pas? Et ça sera un défi pour nos joueurs, ça sera un défi pour l'entraîneur notamment, il l'a dit, ça sera un défi. Et c'est à lui d'apprendre, s'adapter. Et j'ai dit, il faut qu'on soit comme un algorithme qui s'adapte. C'est-à-dire, voilà, l'intelligence artificielle, il faut la mettre sur le terrain. Et je pense que les équipes qui ont réussi, ou les joueurs, c'est-à-dire à un moment donné, quand tu testes un esprit, tu le remets encore une couche.
Franchement, Nesri, ça suffit. Sincèrement, au-delà qu'il marque ou pas, je dis pas qu'il ne rentre pas dans le jeu, mais en tant que titulaire, pour moi, ça suffit. Parce que, on l'a dit, il y a pas mal d'entre vous qui partagent la même chose. À la CAN et tout, on aura besoin. Et de plus de ça, Nesri, le problème mesquine, c'est qu'il n'a pas autant de centres. Il ne reçoit pas. On a bien vu que Hakimi, malheureusement de dire, les centres, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Et en plus, il avait dit qu'il allait travailler sur ça, tout ça. Donc jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas vu. Aujourd'hui, il a été élu dans l'équipe type. Ça fait plaisir. Parce qu'aujourd'hui, un joueur comme Hakimi qui a un aura aujourd'hui, à un moment donné, on est dans un monde où tu captes l'intention. À un moment donné, un joueur, pour moi, Mazraoui, il n'a rien à envier à Hakimi. Notamment sur pas mal de domaines. Et il y a certains domaines, il est meilleur que lui. Mais l'aura, en fait, c'est-à-dire l'intention, la captation, c'est-à-dire quand t'es quelqu'un qui est connu et t'as plus d'aura, bah, à un moment donné, bah, ça joue, les amis, ça joue. Donc c'est pour ça que nous, on veut un Hakimi comme au PSG, on veut un Hakimi beaucoup plus concerné, et un Hakimi, comme on l'a dit encore une fois, je le répète, faut qu'il arrête de vouloir tirer tout, en fait. Faut qu'il arrête en sélection, le Moutakheb ne t'appartient pas, il n'appartient pas ni à moi, ni appartient à tout le monde. Faut laisser les gens qui savent tirer les pénaltys, faut laisser tout ça. Donc voilà, notamment Al-Kaabi, c'est les titulaires. Donc voilà, je ferai une vidéo, Inch'Allah, concernant la sélection, concernant voilà, tous les joueurs qui vont être là. Comme j'ai dit, notamment Harit, notamment Seyes, notamment Bouffal, notamment tout ça. Donc on verra bien qui va être là, les amis, on se rapproche. J'ai fait une vidéo parce qu'on a hâte de voir cette sélection, de voir cette équipe et de voir ce que ça va donner. Et franchement, notre équipe a hypé, et franchement, il est maillot aussi. Apparemment, on est encore sous Puma, mais Puma me dérange, sincèrement. Puma, j'ai envie qu'on change de sponsor. Parce que je pense qu'ils ne nous ont pas respecté sur les maillots. Le maillot là qu'on a, le rétro par rapport au 98, n'est pas non plus terrible, sincèrement. On veut vraiment un branding, un maillot vraiment qui reflète notre culture, notre nation. On n'est pas un pays, on est une nation. C'est différent. Une nation, c'est plus haut qu'un pays. Notre nation, avec le zellige, avec tout ça, les symboliques qu'on a là-dedans, c'est-à-dire on veut vraiment un branding et que Puma ou le sponsor nous respectent. Parce que je pense qu'aujourd'hui, notre maillot se vend bien, se porte bien et notre équipe se porte bien. Donc voilà les amis, merci à vous d'être là, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo concernant la sélection. Et j'ai dit je ferai une vidéo plus détaillée. Abonnez-vous si vous appréciez le contenu. Commentez aussi, likez. Plus vous likez la vidéo, plus sera plus vu, plus son audience augmentera, plus potentiellement des gens ils vont s'abonner à cette chaîne qui est là. Bah, je partage avec vous ma passion du football. Donc Dima Maghrib, Dima Morocco, de Tanja Al Gouira. Abonne-toi. Et que Dieu protège tous les musulmans du monde, tous les humains sur terre et tous les Marocains du monde, en particulier du monde entier. Donc ciao les amis, à une prochaine vidéo.